Alors avant peut-être de définir le combat spirituel, parlons d'abord de pourquoi cet enseignement. Pourquoi devons-nous parler du combat spirituel? Pourquoi devons-nous parler du combat spirituel? Pour de temps, je vais aborder peut-être 2 ou 3 points aujourd'hui. Mais j'ai au moins 6 raisons qui me poussent à aborder ce thème, surtout maintenant. La première raison, c'est que toute conquête exige la compréhension du combat et surtout spirituel dans notre cas. Toute conquête exige la compréhension des principes du combat spirituel. Tu ne peux pas conquérir un domaine, tu ne peux pas devenir maître dans un domaine si tu ne comprends pas qu'il faudrait combattre. C'est quoi le combat? Comment combattre? Et pourquoi combattre? Deuxième raison, c'est pour faire comprendre aux chrétiens que le combat spirituel est une réalité évidente. Le combat spirituel est une réalité évidente. C'est vraiment une réalité. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas des concepts que nous avons montés pour maintenir les chrétiens à l'église ou pour, je ne sais pas, susciter la peur. Non. Le combat spirituel est vraiment une réalité. Éphésiens chapitre 6, verset 12. L'apôtre Paul dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais j'aime la version Parole vivante, Alfred Cohen, qui dit, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Ça, c'est la version dynamique, la version expliquée, qui nous montre ou qui explicite un peu ce que Louis II a traduit mot par mot. Alfred Cohen explique ça. Nous avons à lutter, pas seulement contre notre nature terrestre, la chair, pas seulement contre des ennemis physiques mortels, les ficlés, les célibataires, mais également contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique. Je crois que quand on parlera du diable et de ses stratégies, on parlera aussi, on va évoquer les différents niveaux où se situe le combat spirituel. Ce n'est pas seulement au niveau de ton mariage. Le diable ne combat pas seulement ton mariage. Ça n'a rien à voir. En fait, le diable ne va même pas se marier. Le combat est à un autre niveau. Je ne vais pas aborder ça aujourd'hui, on en parlera les autres dimanches. Paul est en train de nous faire comprendre ici que le combat n'est pas seulement avec les hommes, le combat n'est pas seulement avec la chair, le combat n'est pas seulement physique, mais il est également spirituel. Le combat spirituel est une réalité évidente. Lisons un autre texte, 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, versets 43 à 46. 1 Samuel chapitre 17, versets 43 à 46.
La Bible dit ceci. Le Philistin, on parle de Goliath, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai la tête. Et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Quand vous lisez, vous aurez l'impression que c'est un combat physique entre deux soldats. David du côté d'Israël et Goliath du côté des Philistins. Mais David et Goliath savaient que ce combat physique n'était pas seulement physique, c'était aussi un combat spirituel. Et avant de l'attaquer, Goliath maudit David par ses dieux, par les dieux des Philistins. Il engage son Dieu ou il engage ses dieux. David aussi se rend compte que ce combat n'est pas seulement physique. Même s'il vient vers moi avec l'épée, avec la lance, avec son armure, mais il a engagé ses dieux, j'engage aussi mes dieux, ou mon Dieu plutôt. J'engage mon Dieu, le Dieu d'Israël. Le combat physique peut paraître physique, mais j'aimerais vous rassurer aujourd'hui que tout n'est pas forcément physique. Il y a aussi une connotation spirituelle qui entre en jeu. Le combat spirituel est une réalité. Il y a des choses que plusieurs personnes vivent. Ils ont même normalisé ça. J'en parlerai un peu plus loin. Ils ont même normalisé ça. Il y a même certaines attitudes dans le culte. Vous pensez que c'est normal, mais il y a un esprit derrière. C'est là que Alfred Cohen parle des puissances ou des dictateurs qui veulent imposer un rythme à notre monde, qui veulent contrôler notre monde, les dominations. Ce sont des puissances occultes qui imposent même un mode de vie dans un quartier, dans une ville, dans un pays. Et je sais que quand on va aborder le sujet un peu plus en profondeur, il y a les esprits de Colosie qui auront peur de nous. Pour les enfants d'Israël, c'était David contre Goliath. Mais en soi, c'était le Dieu d'Israël contre les dieux des Philistins. Pour plusieurs, David avait sa fronde. Goliath avait son épée, son bouclier, son javelot, sa lance. Il était bien armé. Mais en réalité, c'était l'Éternel, le Dieu d'Israël, et les dieux des Philistins. Est-ce que tu engages Dieu dans tout ce que tu fais? Non. Tu penses que ton diplôme combattra pour toi là où les légions se sont levées? Non. Ainsi, rien que par ce passage, note avec moi ces trois vérités. Ce que le combat de David et Goliath nous enseigne. Premièrement, tout ce que nous voyons n'est pas tout ce qu'il y a. Tout ce que nous voyons n'est pas tout ce qu'il y a. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que la chose n'existe pas. Qui croit que l'oxygène existe? Qui croit que pendant qu'il est en train de respirer, l'oxygène entre et le CO2 sort? Qui ne croit pas? Qui croit? Qui voit l'oxygène pendant que tu es en train de respirer? Dis-moi, tu vois l'oxygène? Est-ce que tu vois le CO2 sortir de toi? Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas des démons qui n'existent pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les anges qu'ils n'existent pas. Ils existent. Si tu crois aux choses que les scientifiques t'ont dit,
Si tu crois à ces choses que les scientifiques ont exposées, pourquoi tu ne crois pas aux choses que la Bible, la parole de Dieu dit? La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quand je ne marche pas seul. Il y a des anges de Dieu qui marchent à côté de moi et qui combattent pour moi. Oh, bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Il y a des moments où Dieu combat pour toi sans toi. Tu peux ne pas voir, mais Dieu est en train de combattre pour toi. De la même manière que l'oxygène existe sans que je le voie, de la même manière, le combat spirituel est une réalité. Deuxième vérité, c'est que dans ce monde physique, ou plutôt dans ce monde, il y a plus que le physique, il y a aussi le spirituel. Dans ce monde, il y a plus que le physique, il y a également le spirituel. Tout n'est pas physique. Il y a également des choses spirituelles. J'en parlerai un peu plus loin. Et dernière vérité, le plus souvent, le spirituel influence le physique. Le plus souvent, le spirituel influence le physique. Lisons un texte, Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, versets 8 à 11. Exode chapitre 17, versets 8 à 11. La Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Le spirituel influence le physique. Josué est en train de se battre. Josué avec les enfants d'Israël en train de se battre contre Amalek plutôt. Mais ils ne savaient pas que leur force ou leur faiblesse dépendait de la force ou de la faiblesse de quelqu'un qui se tenait spirituellement en prière en leur faveur. Il influençait le combat. C'est Moïse qui influençait ce combat. Pendant que Israël était en train de se battre, quand Israël devenait fort, c'est que Moïse était fort. Quand Moïse se sentait faible dans ses mains, Israël devenait fort. Très souvent, nous ne savons peut-être pas que certaines choses qui nous arrivent ont une influence spirituelle. Je ne dis pas que tout ce qui nous arrive est forcément spirituel, mais il y a certaines choses qui nous arrivent, c'est forcément spirituel. Il y a des forces spirituelles qui sont engagées dans la chose. Il y a des forces spirituelles qui sont engagées dans la bataille. Et tu ne sais pas combien de fois tu échoues parce que tu es affaibli spirituellement. Jésus arrive, il dit aux disciples, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Vous pensez être fort, mais en réalité, votre force est spirituelle. C'est ce spirituel qui vient influencer le physique. Tu penses que la pauvreté de ta famille est seulement pauvreté? Non, il y a une force spirituelle qui est en train d'influencer le physique. Tu penses que ton célibat est célibat? Non, il y a une force spirituelle qui a des répercussions dans le physique. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Un combat physique, mais totalement influencé par le spirituel. Quelle que soit la force de Josué, quelles que soient ses capacités physiques dans le combat, si Moïse devient faible, Josué devient faible. Il y a des gens qui sont naturellement intelligents, des diplômes de distinction, mais malgré leur intelligence, il y a une force spirituelle qui impose
un rythme dans leur vie, qui influence totalement leur vie. Je le répète encore, Josué pouvait être fort, pouvait être un vaillant guerrier, un vaillant combattant. Mais si spirituellement Moïse devient faible, le combat allait changer, quelle que soit été sa force. Si vous êtes fort dans le spirituel, vous allez influencer le physique. Mais notez également que ce n'est pas parce que le spirituel influence le naturel que nous ne devons pas faire ce qui est naturel. Comme certains m'ont insulté sur c'est Instagram, TikTok. Sur TikTok, disant que je ne comprends rien, la grâce fait tout. Non. Papa Dallo explique l'histoire d'un étudiant évangéliste. Il a prié toute la nuit, la veille d'un examen, et puis il prend le syllabus, il dit au nom de Jésus que ça entre. Il tape dans sa tête que ça entre, que ça entre. Après il arrive, il fait l'examen, il échoue. Parce que les notes n'entrent pas parce que tu as prié, tu as tapé le syllabus sur ta tête. Il faut passer des nuits, des journées en train de lire. C'est vrai qu'il y a une force spirituelle, mais cela ne nous empêche pas ou ne nous interdit pas de faire ce qui est physique. Bien que Moïse était en train de les soutenir spirituellement, si Josué avait refusé de combattre, ils allaient mourir. Dieu fait sa part, le spirituel fait sa part, le naturel fait sa part. Soyons des hommes de la montagne, prions, mais soyons également des hommes qui arrivons à descendre de la montagne pour vaquer à nos occupations. Lève-toi, va redéposer ton CV, va chercher de l'argent à nouveau, va parler à la sœur. Ça n'arrivera pas seulement par la prière. Regarde le célibataire qui est à côté de toi, dis-lui prie, mais parle aussi. Parler ne veut pas dire aller offrir la Bible à la sœur. Vous n'êtes pas en train de vouloir créer un ministère ou une église. C'est un couple que vous voulez faire. Il y a beaucoup de sœurs qui souffrent. Regarde encore le célibataire à côté de toi. Dis-lui, ne va pas acheter la Bible, va acheter des chocolats. Le spirituel n'exclut pas qu'on fasse des choses naturelles. Il y a des moments où il faut être romantique, frère. Il y a des moments où il faut être spirituel, mais il y a des moments où il faut être romantique. Il ne faut pas faire la cour à la sœur comme si tu étais en train de prêcher. Tu as toujours des versets bibliques, tu sais, lorsque l'épouse, dans la Bible, J'espère que le frère a compris. Troisième raison de cet enseignement, c'est pour empêcher les chrétiens de tomber dans les deux extrêmes concernant les réalités spirituelles. Empêcher les chrétiens de tomber dans les deux extrêmes concernant les réalités spirituelles. Empêcher les chrétiens de tomber dans les deux extrêmes concernant les réalités spirituelles. Le premier extrême plutôt, c'est de voir le diable et les démons partout. Certains chrétiens sont tombés dans ça. Tout est spirituel. C'est le diable ou c'est les démons qui sont derrière ça. Il reprend l'année à l'université. C'est un combat de famille. Mais quand on regarde sa manière d'étudier, il était plus à l'église qu'à l'auditoire, mais il voulait réussir. Ce n'est pas un combat, c'est toi qui as négligé les études. On voit les démons partout. Le chat, la nuit, qui est en train de miauler, ce sont des sorciers qui sont en train de contrôler ta vie. Ce sont les radars.
Une souris passe au nom de Jésus. Non, ça n'a rien à voir. C'est la souris. Elle est en train de chercher à manger. On voit le diable partout. On voit les démons partout. Certaines personnes sont même allées loin. J'ai même écrit ça ici dans mon petit cahier pour que je n'oublie pas. Toutes les belles filles n'ont pas l'esprit des sirènes ou les esprits des eaux. Non, Ibuzuri a une bois normale. Non, qui t'a dit que Dieu ne peut pas créer une beauté botatiquement botatoire? Qui vous a dit ça? Frère, fais attention avec cette sœur-là. Il est ma Buzuri, les frères. Pourquoi t'as qu'à sirène, kamoya, kanamulambulaka? Et les gens sont entrés dans ça. Si tout ce qui est beau vient du diable, pourquoi suivre Dieu? Toute réussite ne veut pas dire que c'est de l'occultisme, non. Finalement, si nous ne réussissons plus avec Dieu, pourquoi le suivre? Pourquoi nous suivons un Dieu qui ne fait qu'échouer? Pourquoi nous suivons un Dieu pauvre? Pourquoi nous suivons un Dieu qui nous rend moches? Pourquoi? C'est comme, il y a un vieux là à Lucas. Il lui a dit que, Lucas, je n'ai plus confiance en toi parce que ton pasteur là est déjà entré dans les loges. Parce que lui, ça fait plus de 5 ans qu'il a une église, il n'a pas plus de 30 personnes. Alors quand il regarde, il dit, non mais c'est pas possible. Comment ce jeune homme qui a une taille slim, très beau, qui parle bien, intelligent, comment en si peu de temps il peut avoir autant de monde? Non, il doit avoir touché aux choses. Non, je n'ai pas touché aux choses, j'ai touché à Dieu. Frère, une seule prédication de Pierre a gagné 3000 âmes. En un seul jour, l'église s'est agrandie de 3000 personnes. Et il y a des gens qui sont là, ils voient les sorciers partout. Moindre pépin, sorcier. Moindre pépin, sorcier. Si tu écris, note avec moi ceci. Ceux qui voient les sorciers partout n'ont peut-être pas changé de camp. Car il est normal de voir régulièrement les gens avec qui on passe beaucoup de temps. Je peux reprendre cette phrase merveilleuse? Ceux qui voient les sorciers partout n'ont peut-être pas changé de camp. Car il est normal de voir souvent les gens avec qui on passe beaucoup de temps. C'est très normal. Quand tu passes trop de temps avec les sorciers, c'est normal que tu les voies partout. Alors pose-toi la question, est-ce que tu as changé de camp? Comment tu es avec Dieu et les anges, mais tu ne fais que voir les sorciers? Les anges, tu ne les vois pas. Dieu, tu ne le vois pas. Tu n'es pas conscient de la présence de Dieu. Tu es plus conscient des démons et du diable. Ça devient anormal. Là, j'aimerais parler aux dames qui sont mariées. Imaginez-vous, mes sœurs, que vos maris ne parlent que de leurs ex. Il y a quelqu'un qui m'a écrit des ex. Pendant qu'il est là chaque jour avec toi. Vous passez nuit dans le même lit, mais quand il se réveille, il ne parle que de son ex. Il ne rêve que de son ex. C'est à tout moment son ex. Tu n'auras pas envie de rester dans ce mariage. C'est ainsi que parfois il y a certains chrétiens, Dieu les regarde. Dieu a comme l'impression que tu ne le vois pas. Il marche avec toi. L'ange de l'Éternel campe. Oh, bien-aimé, la présence de l'ange est plus permanente que la présence des démons dans ta vie.
La Bible dit que le diable rôde. Rôder, ça veut dire venir de temps en temps. Il n'est pas là permanent. Il vient, il cherche un temps favorable pour dévorer. Il rôde, il est là. Il vient, il regarde et puis il part. Il revient, il regarde. Il rôde, il n'est pas là permanent. Mais l'ange de l'Éternel campe. Camper veut dire établir sa demeure. L'ange est là, plus permanent que le diable. Le diable n'est pas omniprésent, mais notre Dieu est omniprésent. Comment tu marches partout avec un Dieu, mais partout tu vois le diable? Regarde bien ta vie. Est-ce que tu as réellement changé de camp? Peut-être que tu es sorcier et tu ne le sais pas. Regarde seulement ton voisin, ne lui dis rien. Maintenant, regarde ton voisin, dis-lui, as-tu réellement changé de royaume? Lisons un texte d'abord. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Géasi était conscient de ses ennemis. Élysée était calme parce qu'il était conscient de ceux qui étaient avec lui. Et je me suis rendu compte que beaucoup de prières d'autorité sont faites, premièrement, sur base de la peur et deuxièmement, de l'ignorance de ceux qui sont avec nous. Les gens ont tellement enseigné le diable que l'on connaît plus le diable que Dieu. Et on devient plus conscient du diable que de Dieu. Même si on enseignera des stratégies du diable, mais ça ne sera pas pour faire la propagande du diable. Loin de là. On parlera plus de Dieu que du diable. Est-ce que tu es conscient que le diable est parti avec 1/3 seulement? 2/3 sont restés avec Dieu. Ça veut dire que pour un ange déchu, il y a 2 anges au ciel. Ça veut dire que toutes les personnes qui viendront t'attaquer, Dieu a le double pour te défendre. Mais on est plus conscient de ceux qui sont moins nombreux que ceux qui sont plus nombreux avec nous. Jésus le dit dans Luc chapitre 14, verset 31. Il dit, quel est ce roi s'il veut aller en guerre contre un autre roi? Commence d'abord par vérifier si avec 10 000 soldats, il peut combattre celui qui en a 20 000. Il commence par quoi? Par d'abord vérifier ceux qui sont avec lui avant d'attaquer ceux qui sont contre lui. Qu'est-ce que tu fais d'habitude? Est-ce que tu commences d'abord par te rassurer de qui est avec toi avant de vouloir attaquer? L'ignorance et la peur ont fait que les chrétiens sont très à l'aise dans les prières dites de combat que dans les moments de louange et d'adoration. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te donner un autre signe qui montre que tu es très loin de Dieu. Tu peux être dans l'autre camp. C'est que quand il faut louer et adorer Dieu, tu n'y arrives pas. Mais quand il faut envoyer le feu sous les démons, les sorciers, tu le fais pendant des heures, pendant des nuits, et tu transpires même, ta voix est cassée. Parce que tu penses que le diable est plus important et plus fort que Dieu et les anges qui sont avec toi. En lisant ma Bible, je me suis rendu compte que bien qu'on parle du diable,
Mais la Bible parle plus de Dieu que du diable. Et dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4, l'apôtre Jean est en train de parler aux chrétiens et il dit, vous petits enfants, vous les avez vaincus, vous avez vaincu les faux prophètes, les esprits mauvais là, vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui règne dans le monde, celui qui domine dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand, il est plus fort, il est plus puissant. Oh, que de fois je n'aimerais pas être à la place de Dieu. Parfois je me demande comment Dieu fait. Il te dit qu'il est le plus grand. Il te dit qu'il a renversé, il a détruit celui qui te combat. Mais quand celui qui te combat vient, tu as peur. Pendant que le diable a peur, quand il voit, quand il entend seulement le nom de Jésus, il tremble parce qu'il se souvient de ce que ce nom lui a fait à la croix de Golgotha. Quand il se souvient, quand il se rappelle de ça, il tremble. Mais toi, tu marches avec Jésus. Tu as Jésus en toi. Quand le diable vient, tu trembles. Jésus a comme l'impression que tu le minimises. Donc la première chose qu'il faudrait éviter, c'est de voir les sorciers, les démons partout. Tout ce qui t'arrive, ce n'est pas forcément le diable. Ton mauvais caractère là, ce n'est pas le diable forcément. C'est peut-être le milieu, l'environnement où tu as grandi. Ce n'est pas toujours le diable. Le diable n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive. Parfois, j'ai pitié du diable. Je suis sûr que parfois, le diable va auprès de Dieu et dit, viens, ma petite Nobako Selinga, ça n'a rien à voir avec moi. Parfois, dans vos prières, vous mentez. Ce n'est même pas le diable, c'est toi. Tu es là, tout le monde te voit avec des hommes mariés, on te voit dans des boîtes de nuit, on te voit avec la chicha, et puis la fumée sort de partout. Et puis tu dis que le diable combat ton mariage. Tu penses qu'un homme sérieux, sensé, viendra épouser une femme qui s'enivre, qui ne passe jamais nuit à la maison. Un responsable ne peut pas venir. Et puis tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi un frère qui te craint. Sorcière. Avec S majuscule. Ce n'est pas toujours le diable. Ce n'est pas toujours le diable. Très souvent, nous tombons, ça n'a rien à voir avec le diable. Le diable n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas là chaque jour. C'est toi-même avec ta chair, avec tes pulsions charnelles. Tu es allé, comme un frère le chante, trop près de la frontière. Frère, même si le diable n'est pas là, quand tu te retrouves avec une fille que tu aimes, naturellement, Dieu a créé les choses comme ça. Sinon, on n'allait pas avoir des enfants. Vous pensez qu'on prie pour avoir des enfants? On est là, là. Et pourquoi vous me regardez comme si je suis un extraterrestre? Allégresse commence même à regarder les doigts. Tu cherches à te marier, non? Oui. Vous pensez qu'on est là la nuit, je tiens ma femme par la main. Au nom de Jésus, reçois un garçon, un garçon, un garçon, un garçon. Ce n'est pas ça, frère. Les sentiments là, Dieu les a placés en tout homme. C'est naturel. Quand tu te retrouves, tu n'es pas marié, tu te retrouves avec la fille que tu aimes. C'est très normal que tu ressentes ça. Sinon, si Dieu enlève ça, on ne va plus s'aimer. Mais seulement, il faudrait gérer et contrôler ça. Et maintenant, quand tu arrives derrière un arbre, ce n'est pas le diable, c'est toi. Tu t'es exposé. Regarde ton voisin, dis-lui, ce n'est pas toujours le diable. Mais un deuxième extrême à éviter, c'est de ne pas voir le diable du tout. Ne pas voir le diable du tout. Là, c'est souvent les intellectuels qui sont tombés dans ça. Tout ne peut pas s'expliquer par la logique humaine. Tout n'est pas toujours scientifiquement explicable. Il y a des choses qui sont spirituelles, parce que le monde spirituel existe. Lisons
un texte, Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, verset 11. Luc chapitre 13, verset 11. La Bible dit, et il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. La version Martin dit d'un démon qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas se redresser du tout. Pour plusieurs, c'était une maladie qui a commencé peut-être par une douleur au niveau du dos, douleur. Une année, 2 ans, on a vu des médecins, on a vu des spécialistes, on nous a donné toutes sortes de médicaments. Les médicaments sont même finis. Pour plusieurs, ils vont voir que c'est une maladie, c'est normal. Mais Jésus montre que cette maladie n'avait pas une explication naturelle, n'avait pas une explication médicale. C'était un démon qui était derrière ça. Il y a des choses qui arrivent. Pour les humains, ça peut paraître naturel. Mais il y a un esprit derrière. Toute maladie n'est pas maladie naturelle. Il y a des maladies qui sont surnaturelles. Mais ça peut commencer par un processus naturel. Et nous, les médecins, nous pouvons t'expliquer, on peut te donner la physiopathe de cette maladie. Et quand tu regardes, effectivement, ça a commencé comme ça. Ça a évolué tel que la médecine décrit. Mais on n'arrive pas à guérir. Dans ma petite expérience, je me suis rendu compte que certains collègues vont me contredire. Mais 99,9% des maladies psychosomatiques ont une connotation spirituelle. Tous ceux qui vont dans les centres psychiatriques, là, il y a un démon derrière. Un démon qui lui parle. Une connotation spirituelle. Tout n'est pas explicable scientifiquement. Tout n'est pas explicable naturellement. Et je me suis rendu compte qu'il y a même certaines attitudes que nous avons dans le culte. Nous pensons que c'est normal et pourtant il y a un démon derrière. Parfois quand je suis là derrière, je regarde certaines personnes, je dis « Est-ce que vous savez que certains sérieux dans le culte, ça n'a rien à voir avec le fait d'être sérieux. Ce sont des démons. Je vais lire un texte, je vais vous démontrer ça. Il y a des choses, il y a des attitudes. En fait, vous savez, dans un culte, quand quelqu'un ne danse pas, moi je le regarde 2 fois. Parce que moi j'ai lu ma Bible, j'ai vu comment la danse est l'une des meilleures expressions de la joie. Qui n'a jamais dansé lorsqu'il reçoit une nouvelle extraordinaire, une bonne nouvelle? Il y en a qui ne dansent même pas en public, il arrive dans sa chambre, il saute même. Le fait de sauter là, c'est ce que les Juifs appellent halal. C'est la louange halal. Quand on dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est louer avec délire et extravagance. Comme ce qui se passe dans les stades. Dans les stades, c'est le seul endroit où vous voyez des millionnaires en veste mais sauter quand leur équipe gagne. Si vous n'arrivez pas à vous contrôler, juste parce qu'une équipe a créé la joie, que dire de la joie que l'on doit ressentir dans la présence de Dieu? Quand tu te contrôles trop dans la présence de Dieu, en fait, ce sont les démons qui te contrôlent. Tu penses que tu es en train de gérer ta vie et tu es en train même d'expliquer logiquement. Tu vois, moi, avec mon statut, avec mon niveau, je ne peux pas me trémousser avec des ignares d'enfants là. Pendant que tu es en train, le diable t'aide même à avoir des mots dans le dictionnaire que tu n'as jamais utilisé dans ton vocabulaire assez régulièrement. Ce genre d'ineptie ne passe pas dans ma dignité. On a besoin de t'expliquer ma bord.
Tu penses que tu es au contrôle de ta vie pendant qu'il y a un dictateur spirituel qui est en train de dicter chacun de tes mouvements. Même quand tu arrives en retard là, tu penses que c'est toi. Ce n'est pas toi, ce sont les démons. Je parlerai avec les intercesseurs, je leur donnerai un document pour pouvoir reconnaître les manifestations démoniaques. Vous savez, il y a certaines mauvaises habitudes récurrentes dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est plus normal. Il y a des démons derrière ça. Je vais vous dire une vérité, vous savez, dans le culte, dans la présence de Dieu, il y a certaines bénédictions que l'on reçoit des dieux à force de régularité et de ponctualité. Quelqu'un qui est régulier et ponctuel à un endroit s'habitue à cet endroit et reçoit les faveurs et les bénédictions liées à cet endroit. Certaines personnes passent à côté parce que Dieu peut vouloir te visiter le dimanche prochain à 8h32. Pendant que tu seras assis, tu lèves les mains. Dieu dit, je bénis cet enfant. Mais toi, à 8h32, tu te dis, il t'y allait, je t'ai un datou. En fait, tu n'as pas de raison pour ne pas venir. Tu ne te contrôles pas, c'est le diable, les démons qui sont en train de te contrôler. Il y a plusieurs personnes qui doivent passer par la délivrance. Tout à fait, au nom de... Et parlons de la danse, il faudrait que je le dise quand même. Le problème, ce n'est pas de ne pas savoir danser. Le problème, c'est cette liberté qu'on a de danser dans la présence de Dieu. Quand tu manques cette liberté, c'est que tu es emprisonné quelque part. Je vois des gens qui ne savent pas du tout danser. Mais vous les voyez là, en désordre, là, comme les blancs, comme les riches, comme le dit Arnie, qui paraît que les riches ne savent pas danser. Donc nous là, on est des pauvres. Ok, c'est pas grave. Il est là en train de danser comme un blanc là. Le problème, c'est qu'il est libre dans la présence de Dieu. Rien ne le retient, ni le prix de ses vêtements, ni son titre, ni son niveau d'études. Rien du tout. Il prend sa couronne, il jette ça dans la présence de Dieu parce qu'il se sent libre dans la présence de son Père. Il n'a pas honte. Il y a certaines hontes, c'est le diable. Comment est-ce quoi normal? Anormal. Ça que frère Bengi. On a moins qu'à tout nani. Frère Wendoko c'est mais daddy. Ni m'ampé pourquoi tu combe? Minata muntu. Comment aya ingine c'est anormal. Et vous savez qu'il y a certains démons qui se sont greffés dans certains comportements. Ma sœur, tu ne fais que mettre des standards très hauts. Et ton mariage ne fait que se retarder. Qui t'a dit que celui qui n'a rien aujourd'hui n'aura rien demain? On n'est capable de standard, moi. Parle pas bien. Toi, tu parles bien. Non, il n'est même pas beau. Quand on rentre chez toi, tes frères, tes cousins, je ne veux pas seulement dire ton père. Est-ce qu'ils sont beaux? Quand on les regarde, est-ce qu'ils sont même beaux? Les gens avec qui tu passes la journée, chaque jour tu es avec des gens qui ne sont même pas beaux. Mais tu es en train de chercher un frère qui est beau. Ah! Chouchastan, ni mampepo. Le diable est tellement subtil qu'il peut se greffer dans quelque chose qui paraît naturel. Regardez cette femme. La maladie pouvait sembler être naturelle
On pouvait l'emmener chez le kiné, on fait la kiné, mais elle n'allait jamais être guérie parce que l'origine n'était pas naturelle, l'origine était surnaturelle. Il fallait un homme oint qui vienne là et qui chasse le démon. Vous savez, plus je veux commencer à parler, plus tu vas te rendre compte qu'il y a des légions dans ta vie. Actes chapitre 13, verset 6 à 12. Actes chapitre 13, verset 6 à 12. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, cet homme intelligent, appelé Barnabas et Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Vous savez, quand vous lisez ce texte, vous n'avez pas vraiment l'idée de ce qui se passait en réalité. Cet homme, ce proconsul, Sergius Paulus, un homme très intelligent, ayant entendu parler du christianisme, a fait appel à Paul et Silas. Il voulait entendre, il a manifesté le désir. Mais il y avait à côté de lui un magicien, un homme rusé, qui empêchait à cet homme de manifester le désir. Dans les textes originaux, ainsi que les commentateurs, ils disent, quand Paul et Silas se mettaient à parler de Christ, le proconsul, soit il dormait, soit il était distrait par quelque chose. Et ça arrivait régulièrement. Quand Paul devait dire des vérités qui pouvaient toucher le proconsul, il y avait une petite distraction qui arrivait. Et cet homme intelligent pensait que c'était normal parce qu'il pouvait expliquer ça. Non, mais j'ai travaillé toute la nuit, c'est normal que j'aie sommeil. C'était le statut de Bernard, je l'ai dit vendredi. Le même bruit qu'il y a ici à l'église, si on met ça dans ta chambre, tu ne dormiras pas, quelle que soit l'heure. Mais quand tu le fais dans le culte, ce n'est plus normal. Et puis en position assise, ce n'est pas normal. Il y a des démons, il y a des esprits qui sont en train de... Là, 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 là. Grave! Pendant que je suis en train de donner des vérités bibliques vraies, il y a des gens qui sont sur WhatsApp. Ils pensent que le message là auquel ils devaient répondre devient urgent seulement quand il y a une vérité qui peut te sauver ou qui peut sauver 10 ans de ta vie. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'une seconde dans la présence de Dieu peut te faire rattraper 10 ans. Alors le diable, comme il aimerait t'empêcher de vivre la visitation de Dieu, quand les choses commencent à devenir importantes là, intéressantes pour toi, il sait qu'il y a une phrase que le pasteur va dire et cette phrase va tellement te toucher que tu vas changer toute ta vie. Le diable le sait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il te rappelle que tu n'as pas encore répondu à ton chef qui t'avait écrit depuis hier. C'est à ce moment-là que tu rentres sur WhatsApp. Tu penses que c'est logique, tu penses que c'est normal, mais il y a un démon derrière
qui t'empêche? Sergius Paulus, homme intelligent. Il y a beaucoup de Sergius Paulus ici à l'église. Beaucoup d'hommes intelligents. Il est là en train de chatter. En train de scroller, comme on dit. Parce qu'il pense que les vérités bibliques, il les connaît, ça n'a aucune importance. Si même les scientifiques peuvent dire la répétition est la mère de la science. Tu penses que Dieu est bête de vouloir te faire répéter quelque chose que tu connais? Quand Dieu insiste sur quelque chose, c'est qu'il y a une vérité importante derrière la chose. Quand Dieu n'insiste pas sur quelque chose, c'est que ça peut ne pas passer. C'est ainsi que le passage qui dit que la femme ne mette point de vêtements d'homme, ce n'est qu'un seul verset dans toute la Bible. Dieu n'est pas revenu déçu. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que des robes. Et robes pour hommes, robes pour femmes. On en parlera un jour, un mercredi. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es distrait par un démon ou par quoi? Et plusieurs sont tombés dans des raisonnements logiques. Ils disent non, mais est-ce qu'il faut voir le diable derrière ça? Oui. Dans la présence de Dieu, moi, je ne prends pas des attitudes de manière anodine. Quand quelqu'un manifeste comme une certaine indifférence des choses de Dieu, c'est un danger. On ne peut pas parler de Dieu et toi, tu es là en train de scroller. Et bizarre, on te propose l'image d'une dame à moitié habillée. Et tu prends ton téléphone, tu caches comme ça, tu regardes ton voisin. Et tu penses que c'est normal. C'est ainsi que j'ai dit, il y a certaines attitudes. Tu crois que c'est normal d'arriver en retard? Tu crois que c'est normal de rester à la maison dormir le jour du culte? Sans raison valable. Pendant qu'il y a des gens qui ont travaillé la nuit, Désir a travaillé la nuit. Il est venu, il a répété hier, il a quitté, il est allé la nuit, il est rentré le matin, il est là au culte. Et ce qui est bizarre, c'est que les mêmes raisons qui vous empêchent, les mêmes raisons non valables, qui vous empêchent de vous concentrer au culte, qui vous empêchent de venir à temps, pour une autre raison ou pour une autre cause, vous irez très tôt et vous serez très ponctuel. Vous ne savez pas qu'il y a un Élimas, un magicien derrière, un démon derrière. Vous n'avez jamais compris pourquoi quand on a une réunion avec le gouverneur, on laisse nos téléphones à l'extérieur. Parce qu'ils savent qu'une minute de déconcentration, tu peux rater une phrase importante et mal exécuter un ordre de l'autorité. Et ça peut te coûter ton travail. Et certaines personnes se sont mises en retard parce qu'elles ont raté des phrases clés de leur vie pendant un moment où ils ont été distraits. Ils ont manqué la discipline pendant un moment. Ils ont raté 10 ans, 15 ans de leur vie. Ils se sont contentés du minimum. Tu penses que quand le diable te pousse à pécher, il t'aime. Il veut susciter un plaisir en toi. Ça n'a rien à voir. Je l'ai dit avec les intercesseurs la nuit. Si Ève et Adam pouvaient voir ce qui allait arriver après leur péché, après leur désobéissance, je ne pense pas qu'ils auraient posé leur acte. Vous ne savez jamais ce que vous perdez en ratant quelque chose de Dieu. Vous ne savez jamais ce que vous sacrifiez en ratant quelque chose de Dieu. Comment on peut être indiscipliné pour les choses spirituelles? Et ça m'étonne même, chers ouvriers, à partir de dimanche prochain, si tu es ouvrier et qu'il est 9h, tu n'es pas là, ne viens pas au culte. Ce n'est pas chez ton grand-père ici. Et puis tu viendras là, pasteur, Mabintongoende Kumbele. Oui, Aïtenda Kumbele. Quel est le sérieux que tu donnes aux choses de Dieu? J'ai appris
par ma petite expérience des 20 ans de marche avec Dieu, c'est que on ne sait jamais à quel moment du culte Dieu peut nous visiter. Et on ne sait jamais quel est le jour où le ciel nous sera favorable. On ne sait pas. Alors, il me faut racheter le temps. Il me faut maximiser les jours, maximiser les heures, parce que je ne sais pas. Je donne toujours cet exemple, je le redonne encore aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, si je fais passer un communiqué qu'à partir de dimanche prochain, tout celui qui sera là à 8h30 aura $1000, je vous dis vrai, vous n'allez pas venir seul. Les femmes, vous qui venez sans vos maris, vous allez les réveiller très tôt. Chérie, il y a $1000. Ou qui bébé 1000, minami 1000. Batoto na woba qui bébé ma 1000. Chérie, tout est n'a pas tata 5000. Pour des choses périssables, on est prêt à se sacrifier. Mais pour des choses éternelles, on sacrifie ces choses. Tu vois comment les démons contrôlent ta vie, hein? Tu pensais que tu étais au contrôle, non? Et surtout que le diable t'aide à avoir une raison valable. Non mais pasteur, je suis fatigué. Ouh. La même personne fatiguée, s'il y avait de l'argent, elle allait être en forme. C'est ainsi qu'aujourd'hui, plusieurs chrétiens servent maman, ils ne servent pas Dieu. Vous êtes des serviteurs de maman. Je ne suis pas là pour vous caresser. Je vous dis la vérité. Même si vous allez vous fâcher, je m'en fous. Vous êtes des Sergius Paulus. Je suis Paul. Je chasse Elimas de vos vies au nom de Jésus de Nazareth. Et bizarre pour nous qui sommes amoureux du foot, quand on regarde un match, première mi-temps, la mi-temps, deuxième mi-temps, s'il y a prolongation, on reste. S'il y a tir au but, on reste. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, c'est à ce moment-là. Au pasteur n'a pas débordé, qu'on pita. Qui la dimanche, c'est quelle église ça? Nous, on aime les églises organisées et tout. En fait, tu es désorganisé. Ce sont les démons qui veulent te montrer que ton ordre, c'est l'ordre de Dieu. La Bible n'a jamais dit que Dieu est un Dieu d'ordre. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, pas un Dieu d'ordre. Parce que l'ordre de Dieu peut paraître un désordre pour les hommes. Et l'ordre des hommes peut paraître un désordre pour Dieu. C'est ainsi que pour pallier à ce problème, Dieu donne la paix. Quand il y a paix, même s'il y a désordre selon les hommes, c'est un ordre selon Dieu. Mais vous êtes... Mais en tout cas... Non, on a beaucoup de choses à faire. Mais 3 mois où il n'y arrive pas à loyer. On a beaucoup de choses à faire. Les gens se donnent de l'importance. Mais quand on t'appelle pour aller chez un féticheur, dans une petite case là, tu enlèves tes chaussures, tu entres là à genoux, tu peux y passer toute la nuit parce que le féticheur a dit. Mais pour Dieu, vous voyez comment le diable est devenu subtil. Quand on parlera des dominations, vous allez vous rendre compte qu'il y a même certains caractères qui traversent toute une génération. Vous allez voir, toute une génération a une certaine attitude, une certaine habitude. Ce sont des démons, des esprits mauvais qui sont en train de dicter, parfois même certaines modes. Ou certains modes. L'habillement, c'est une, hein? Ok. Il y a des modes imposés par le diable. Comment vous pouvez vous imaginer qu'un intellectuel, un président, un homme normal, fasse sa campagne sur base de la liberté d'avortement et de la liberté de choisir le sexe? C'est un démon qui est en train de contrôler un pays et qui veut qu'il y ait une autorité qui puisse imposer une loi. Chose grave. J'aime Donald Trump, que Dieu le bénisse. Ce gars-là a même refusé les pantalons slim.
Moi, on a fait connaître ma bassin. Est-ce que c'est tout normal? Tu n'as pas pantalon chaud, on a enfilé. Ni m'empêche, tu n'as pas idée. Et il y a une chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, qu'aujourd'hui, 90% des jeunes serviteurs deviennent des faux prophètes. Parce qu'il y a un démon qui est là, qui est en train de contrôler comme une certaine génération, qui les pousse à devenir des prophètes, mais des faux prophètes. Pendant que Dieu les voit être des magistrats, des avocats, des médecins, ils arrêtent même les études. Ils pensent que c'est poussé par Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits mauvais qu'on appelle des esprits religieux? Qui te font devenir comme spirituel, mais en soi tu es en train de partir à côté. Il y a des gens comme moi, je les écoute, je dis, cet homme ici n'est pas de Dieu. Parfois on me dit, docteur Julio, parce que bien aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas biblique, tu n'es pas de Dieu. Malheureusement, vous aussi, vous ne lisez pas la Bible, ainsi vous êtes ballotté par tout vent. Oh, prophète Manjata, en tout cas là, maman Botouka, jeune qui a 15 ans, maman, si maman, prophète. Comment regarder une vidéo hier avec ma femme, un prophète assis, il fait lever une dame et il dit, tu allais coucher avec un sénateur. Je dis, mais c'est quoi ça? Et la dame là, oui prophète, oui. Je dis, Pumba foutou. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais je prie que Dieu élève une génération de prophètes Michée. Vous savez, à l'époque de Michée, tous les prophètes qui étaient autour du roi disaient la même chose. Et quand Michée fait une vision, il voit un esprit de mensonge qui va autour du trône de Dieu et qui lui dit, moi je sais comment je vais détourner ces personnes. Je vais entrer dans leurs prophètes et je serai un esprit de mensonge. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte aujourd'hui. Je ne suis pas contre les prophètes, ni contre la prophétie. Mais plusieurs restent dans les paroles de connaissance. Nom, numéro de téléphone, adresse, tout ce que tu connais. Mais quand on arrive dans le prophétique, ils ne voient plus rien. On n'a jamais, et puis on dit, Mungu atakubariki. Même plus loin, j'ai vu une fois un prophète détailler la maladie d'une dame. Mais la dame est morte de cette maladie. Pourquoi Dieu va venir me dire ma maladie pour que je meure de ça? Lui qui est Rapha, qui guérit. Et vous allez vous rendre compte que le diable connaît mon nom. Vous pensez que le diable ne connaît pas mon nom? Certes, Dieu peut révéler ça à quelqu'un qui ne me connaît pas. Mais je préférais qu'au-delà de me donner les choses que je connaisse, donnez-moi des éclaircissements par rapport à mon avenir. Mais malheureusement, vous êtes resté dans ça. Et puis quand tu sors, Léo, Léo, quoi, bien, prophète Aninpatia Njinang. Et puis quand tu rentres à la maison, tu dors, unalamuka kesho, banakwandam. Vous savez, le prophétique, c'est un monde tellement vaste que si le prophète ne garde pas l'intimité et la communion, il peut facilement voir le plan du diable pensant que c'est le plan de Dieu. Je connais un monsieur qui travaille à Kibali, il ne croit plus au prophète. Parce qu'un jour, un prophète est venu lui dire des choses sur sa vie et des choses qu'il traversait au boulot. On était prêt à le licencier. Le prophète lui dit, je vois, tu as des problèmes avec tel problème, tel problème. Mais Dieu me dit que demain, on va t'appeler pour te réhabiliter à ton travail. On ne va pas te chasser. Le lendemain, effectivement, on appelle comme le prophète avait dit. Mais le prophète avait mal vu. On l'a appelé pour le chasser du boulot, pas pour le réhabiliter. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit examinez toute prophétie et prenez ce qui est bon. Et maintenant, quand on sonde l'histoire, le monsieur avait détourné beaucoup d'argent. Dieu est quand même juste. Jusque quand Dieu va garder les voleurs à la tête?
Tu as détourné l'argent, mais tu veux que Dieu te prophétise que tu vas rentrer là-bas pour détourner. Tu sors avec le mari d'autrui, mais tu aimerais qu'on te prophétise que c'est ton mari. C'est quoi ça? Parce que vous n'êtes pas biblique. Et petit à petit, le diable s'est glissé dans les bouches des faux prophètes en menant un faux mouvement prophétique. Moi, ce que je sais en lisant ma Bible, la première mission du prophète, le prophète est d'abord la conscience morale du peuple de Dieu. Le prophète est celui qui ramène le peuple de Dieu vers son Dieu. Le prophète n'est pas celui, un voleur, mais il n'y a que toi qui reçois des bonnes prophéties. Et tu penses que c'est parce que tu donnes de l'argent que tu reçois ces messages-là. Et on est en train de garder les chrétiens dans le péché, dans la débauche, dans le vol, dans le mensonge, dans l'impureté sexuelle. Et on leur donne des bons messages. Ça, ce sont des massages, petit à petit, qui vous éloignent de Dieu. Et finalement, ce jour-là, vous direz, Seigneur, j'ai construit ton temple. Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Le diable. Il y a même certaines prédications. Bien aimé, lisez la Bible. Quand on parlera des ruses du diable, aujourd'hui le diable garde les chrétiens à l'église, mais transforme les prédications. Il y a des prédications, ça sonne bien, mais ça stimule la cupidité. Tu n'as pas remarqué que tu es devenu trop cupide depuis que tu écoutes certaines personnes? C'est l'argent qui prime pour toi. Pendant que la Bible dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, le manger, le boire, les vêtements, les voyages, tout ce que vous voulez, vous sera donné par surcroît. Mais toi, ta priorité, c'est manger, boire, voyager, snapper et poster. Et le reste, c'est Dieu. Pendant que Dieu veut être la priorité. Vous allez vous rendre compte que petit à petit, le diable est tellement subtil qu'il te montre que prendre 1-2 verres d'alcool, ce n'est pas mauvais. De toute façon, tu ne t'enivres pas. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Tu penses que vraiment, si l'alcool n'avait pas de problème, il y aurait eu toutes ces choses là derrière. Tu devrais chercher des choses pour te convaincre. Qui est celui qui se convainc avant de boire de l'eau? Qui est celui qui se convainc avant même de prendre un sucré? Qui est celui qui se convainc que ce n'est pas un péché? Mais quand c'est devant l'alcool, le diable cherche à prendre même... Vous savez, permettez que je déborde un tout petit peu parce que je me rends compte que petit à petit, la vie chrétienne est en train de perdre ses valeurs. Vous savez, le diable est en train de faire ce qu'en théologie on appelle l'eiségèse. L'eiségèse, c'est avoir une idée et aller chercher un verset dans la Bible, imposer ce verset à ton idée. C'est ainsi que quelqu'un peut se dire la polygamie n'est pas mauvaise. Il va dans la Bible et je vous assure qu'il va trouver des versets pour soutenir sa polygamie. Pendant que ce que nous devons faire, c'est l'exégèse. Ça veut dire prendre la Bible telle qu'il est, comprendre le contexte et tirer les vérités de là et les enseigner. Mais nous tirons des vérités du monde. Nous cherchons maintenant des correspondants, entre guillemets, bibliques pour imposer. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, presque tous les musiciens sont devenus chrétiens. Les musiciens chrétiens, ceux qui font du gospel, ont plus de succès que ceux qui font la musique mondaine. Allez voir les bêtises que ces gens font. Regardez comment ils sont devenus cupides. Au point où il ne peut plus venir chanter dans une église si on ne lui a pas au préalable donné de l'argent. Et il faut voir le nombre de divorces, le nombre de copines que les gens, les serviteurs de Dieu mariés ont. Il faut voir tout ça. Et bizarre même, j'ai vu dans une église, un pasteur, ses copines sont dans l'assemblée. Quand ils sont l'onction, ce sont ses copines qui tombent en premier. Après, l'argent entre, il prend l'argent, il part boire avec ses copines. Et pendant ce temps, sa pauvre femme reste là, avec les enfants, femme au foyer. Et puis toi, tu es là, tu vois, Mungu, comme épouser un homme de Dieu, ce n'est pas facile. Je ferme cette parenthèse. Ma femme n'a rien entendu.
J'aime ce silence. Vous allez vous rendre compte que plusieurs personnes sont dans le faux. Et même en discutant avec le prophète Israël, on s'est rendu compte que beaucoup de choses que les gens prêchent, ça vient du coaching. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Ben oui, je vous dis vrai. J'ai même dit à quelqu'un, vous n'avez pas remarqué que depuis que vous faites trop de conférences de grands jeunes, les divorces viennent encore trop. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas d'abord chrétien. Si vous êtes véritablement chrétien, vous n'avez pas besoin d'une conférence de grands jeunes pour ne pas tromper sa femme. Un bon chrétien, en principe, devrait être un bon mari. Une bonne chrétienne devait être une bonne femme. Parce que je vous dis vrai, les personnes les plus romantiques doivent être des chrétiens. Il y a cantique des cantiques dans la Bible. Tu ne peux même pas réfléchir à aller vers une autre femme. La fidélité sera ton partage. Tu ne seras même pas là en train de vérifier le téléphone de ton mari ou de ta femme parce que tu sais que ma femme est chrétienne, mon mari est chrétien. Et des statistiques ont été faites. On s'est rendu compte que dans les années 50, il y avait moins de divorces chez les chrétiens et moins de divorces chez les hommes de Dieu. Mais à partir des années 90 et 2000, il y a plus de divorces chez les chrétiens et plus de divorces chez les hommes de Dieu. Parce que vous vous mariez à la manière des païens, avec les critères des païens. Pour vous, mariage, c'est 3 fêtes, 3 costumes, je ne sais pas, vous vous changez autant de fois. Au lieu de changer vos cœurs, vous changez vos vêtements. Et quand vous arrivez, vous vous rendez compte que celui qui a changé de vêtements, c'était un loup, ce n'était pas une brebis. Vous vous mariez avec les critères des païens. Et même aujourd'hui, l'Église nous pousse à croire que le bonheur matériel, c'est ça la percée spirituelle. Quand quelqu'un a eu beaucoup d'argent, c'est qu'il a percé spirituellement. Il y a des occultistes dans les églises. Il y a des voleurs dans les églises. Tous ceux qui détournent des millions, ils prient dans nos églises pentecôtistes. Et on les met devant. Mais voleurs. Oui. Et ces choses, il faudrait qu'on vous le dise parfois. Vous n'êtes plus attiré par la simplicité de l'évangile. Vous n'êtes plus attiré par la vérité de la Bible. Vous êtes attiré par les choses de ce monde, les choses matérielles. Vous voulez paraître comme les stars de la télé. Vous mettez les ongles et vous tenez les iPhones comme les stars de la télé. Pendant que chez vous, vous manquez à manger, mais tu as va vendre l'iPhone, achète pop, techno. Et l'autre argent, donne manger chez vous. Et c'est ça le christianisme d'aujourd'hui, c'est paraître. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici qui doivent seulement donner la dot et puis ils viennent à l'église, on les bénit, ils partent chez eux. Makuta, mais toi tu es là. Non, Seigneur, il faudrait que j'appelle le bourgmestre dans un espace vert. Pourquoi un espace vert, il y a comme on hérité soit boulé. Moi, à mon mariage, je n'avais qu'une paire de chaussures. Je n'en avais pas 2. Je n'avais qu'une. Je l'ai mis voilà la commune. Je l'ai mis voilà la missa. Je l'ai mis voilà la soirée. Aujourd'hui, j'ai plus de 40 paires de chaussures. Oui, c'est vrai, je ne vous mens pas. Et vous pensez que j'ai menti du haut de la chair. Gaspard était venu. Gaspard, j'ai menti. Mais on a garde-robe, il y a bilato. Mais à mon mariage, je n'avais qu'une paire de chaussures, frère. Je me suis marié. Et tu vas même diminuer ta dignité en demandant un Kakilato. Même avec cette paire, marie-toi. Dieu sait remplacer les années perdues. Dieu sait remplacer les années dévouées. Dieu sait restituer. Regarde ton voisin, dis-lui,
Tu es contrôlé par les démons ou bien? Et vous ne vous rendez pas compte, le jour où le prophète Israël a parlé de l'iPhone qui soutient la cause LGBT, vous ne vous rendez pas compte que c'est un démon qui impose les gens à acheter l'iPhone? Non, parce que moi, ça me surprend et ça m'étonne de voir des filles qui sont étudiantes. Vous ne travaillez pas, mais vous êtes triste parce que vous n'avez pas d'iPhone. Tu vas voir ça comment? C'est anormal. Maintenant, il y a ce démon-là qui vient comme le diable venu auprès d'Ève pour te montrer que non, regarde tes amis, ils ont un iPhone. Mais tu préfères avoir un iPhone. C'est un démon qui te contrôle, qui dicte ta manière de vivre. Et tu n'es pas heureux, heureuse en ayant Jésus dans ta vie. Tu seras heureux, heureuse en ayant iPhone dans ta vie. Tu peux avoir iPhone et aller en enfer. Qu'on peut bénir le Seigneur pour le bon message du pasteur. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aidez-moi à acclamer le Seigneur.